On voit en fait l'inanité, l'impéritie de ce gouvernement dans cette crise. On a affaire à des néo-managers, des gens qui sont des RH, qui viennent du privé, qui n'ont pas le sens de l'État ni la stature d'homme d'État pour gérer une crise majeure. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils gèrent le court terme. Donc, on va faire 15 jours, puis on va refaire 15 jours. Ça a été le choix de faire comme en Angleterre. Eh bien, on va attendre de voir comment ça se passe. Et puis, les chiffres étant tels qu'il va falloir ensuite adapter. Plutôt qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que demandent les Français? De la planification, de l'ordre et de la clarté. Et surtout, de la sincérité. Je crois que les Français sont responsables dans leur grande majorité. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Limiter la propagation de ce virus pour aider les soignants à ne pas avoir un afflux, une vague supplémentaire dans les hôpitaux. Le problème, c'est toutes ces injonctions contradictoires qu'a fait l'exécutif depuis ces dernières semaines. D'une semaine à l'autre, il fallait aller au théâtre pour soutenir l'activité des spectacles, et puis aller voter, et puis rester chez soi et ne surtout plus sortir. Et puis, une fois qu'on reste chez soi, on avait le droit de faire du jogging, on n'a plus le droit de faire du jogging entre 10h et 19h. Enfin, on a l'impression qu'on joue avec les Français, en fait, en leur demandant, Jacques a dit, restez chez vous, Jacques a dit, vous pouvez sortir entre 10 et 12 heures, Jacques a dit, faites ça, ah, Jacques a pas dit, donc ça, fallait pas le faire. Les Français sont pas idiots. Ils voient bien que, par contre, on les a pris pour des idiots. C'est le cas de votre micro-trottoir. On voit tous ces gens qui ont dit, mais il suffisait de nous dire la vérité. On n'a pas besoin de mensonges. S'il n'y avait pas de masque, il fallait le dire, mais il fallait dire aux gens, faites des masques, débrouillez-vous pour vous protéger d'une autre façon, au-delà des gestes barrières. Sauf que le choix de l'exécutif et du gouvernement, ça a été de mentir pour couvrir la pénurie de moyens, de masques, la pénurie à l'hôpital, bien entendu, la pénurie de tests. Et maintenant, on se retrouve avec cette situation du confinement que les Français respectent, tout en étant quand même très circonspects, avec le risque que cette sortie de confinement soit retardée et que la sortie soit terrible pour notamment l'activité économique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On voudrait improviser et ne pas planifier la sortie du confinement. Mais comment vous dites ça à des patrons de PME? Comment vous dites ça à des gens qui ont besoin de travailler parce que sans ça, il n'y a pas d'argent? Alors, ok, si vous confinez les gens, monsieur Emmanuel Macron, alors à ce moment-là, c'est moratoire sur les loyers, que les gens qui sont locataires n'aient plus à payer les loyers le temps du confinement. C'est moratoire sur un paquet de trucs, sur les factures de gaz, d'électricité, d'eau, etc. Si les gens ne peuvent pas travailler, alors ils ne doivent pas payer. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez relancer l'économie, il va falloir penser des confinements. Parce que ce qui va se passer, c'est des faillites massives de PME. Alors oui, effectivement, les grandes entreprises, le CAC 40, ils s'en fichent puisqu'ils ont des usines qui tournent à peu près sur tous les continents. Donc ils peuvent toujours se rattraper quand un pays va reprendre, ça ira. Mais pour les entreprises françaises qui sont sur ce territoire, qui n'ont que ça, vous êtes en train de mettre à la rue des millions de Français. Et dire que l'État payera, c'est simplement annoncer une faillite générale. C'est-à-dire que si on ne relance pas l'économie, si on ne fait pas en sorte qu'on puisse simplement organiser le retour à une vie normale, et pour ça, il faut des masques, il faut des tests, il faut des traitements, pourquoi pas revenir encore sur la chloroquine. On apprend qu'il va falloir attendre fin avril pour avoir un résultat sur l'enquête Discovery. On aurait pu accélérer tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui nous manque aujourd'hui fait que la sortie du confinement va être encore plus difficile pour tout le monde. On perd 6 points de PIB aujourd'hui. Qu'est-ce que ce sera si on a encore un mois de confinement? Mais je n'ose même pas y penser. Avec en plus des partenaires européens qui ne jouent pas le jeu. On est en plein sommet européen, on voit bien, rien ne se passe aujourd'hui sur la solidarité européenne. Donc il ne faut pas croire là-dessus, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, oui, on doit parler des confinements, on doit surtout le planifier. Et on doit surtout ne pas faire l'erreur qui a été faite au début de cette crise, c'est-à-dire de naviguer à vue, d'improviser.